Bonjour, ici KLM92 et aujourd'hui je vais vous montrer un iPod Touch sous le firmware 4.0. Donc voilà, par rapport à la vidéo d'hier, en fait la seule chose qui change c'est que c'est un iPod Touch 3ème génération, donc qui comprend le fond d'écran et le multitâche. Donc voilà, pour le multitâche, bon, on fait un double tap sur le bouton en fait, hein, tout simplement, et là on a toutes nos applications. Donc voilà, la plupart des gens que je connais m'ont déjà demandé, parce qu'avant, sous les anciennes versions, quand on faisait un double tap, ça affichait le contrôle de l'iPod ici, une petite pop-up qui s'affichait. Alors que maintenant, on me dit, on va être obligé d'aller dans musique, etc. Maintenant, parce qu'Apple a pensé à tout. Attendez, je vais revenir là. Apple a pensé à tout. Donc là, en fait, tout simplement, on a ici la musique, on peut mettre play, avancer, et verrouiller ici le mode paysage, vous voyez. Orientation, portrait déverrouillé, voilà. Donc après, il y a toutes les mêmes nouveautés. Donc l'iPod a été fait à partir de la même sauvegarde. C'est-à-dire qu'en fait, c'est deux iPods différents, mais qui ont été faits à partir de la même version d'iTunes, donc avec les mêmes applications, etc. Donc voilà. Donc on peut faire bien sûr des dossiers, le multitâche. Par exemple, là je vais dans Game Center. Je peux quitter, je peux aller... Non, on va pas aller là, on va aller dans un jeu par exemple. Je peux taper pour revenir dans mon jeu. Et je reviens dans les réglages. Voilà. Donc au niveau des réglages, parce que normalement j'ai les réglages qui sont déjà ouverts, pas grand chose qui change, donc forcément, comme je l'avais dit dans la vidéo d'hier, les réglages ça ressemblent plus à ceux d'un iPhone que ceux d'un iPod Touch. Donc avec le mode avion, le fond d'écran, donc le fond d'écran, voilà. Ici, on peut choisir notre fond d'écran. Donc regardez, attendez, 2 secondes. Regardez, voilà. Voilà. Donc, vous voyez, par exemple, je décide d'avoir ce fond d'écran là, mais je veux juste qu'il soit sur l'écran de verrouillage, sur le lock screen. Donc là, je fais définir et on est écran verrouillé. Donc là, voilà, il est fini. Et je veux, par exemple, je sais pas, on va dire, ouais, celle-là. Non, pas celle-là, elle est nulle. On va dire, je veux celle-là, en écran de derrière les icônes. Et moi, je fais en écran d'accueil. Et là, je peux quitter. Voilà, j'ai mon fond d'écran là. Et quand je fais verrouiller, j'ai mon fond d'écran là. Donc attendez, mon mot de passe. Le contrôle volume, par contre, ce qui est embêtant, c'est qu'il n'y ait plus ici. Ça, c'est embêtant. Voilà. Et vous voyez aussi, pour, imaginons que je veuille, non c'est pas là, là c'est là, imaginons que je veuille par exemple juste, imaginons, par exemple je veux celui-ci, je le veux sur le lock screen et sur le derrière les bureaux. Non, on va pas faire une fois ça et une fois ça. Ce qu'on va faire, c'est carrément définir, on va faire les deux. Et là, à ce moment-là, on a le fond d'écran qui apparaît là. Vous voyez, là c'est le mot de passe complexe, hein, qui apparaît là. Attendez une seconde. Et on a et il apparaît là aussi. Vous voyez, on a une petite vue ici. Donc la seule chose que j'ai remarqué qui change, c'est que ce sont les icônes d'un iPhone, alors que je suis sous un iPod Touch. Mais bon, ce n'est qu'un petit détail quoi. Et mode avion, tout y est. Avec la grande nouveauté qui est Game Center. Game Center qui je l'avais montré hier. Et la grande nouveauté quand même de cet iOS 4, pour l'inscription, ce n'est pas une inscription comme dans n'importe quelle application. Elle se fait avec votre compte iTunes en fait. Il faut juste que vous puissiez configurer votre compte iTunes pour qu'il soit compatible
avec, mais bon ça prend quelques secondes, attendez je vais augmenter un peu la luminosité. Car on voit pas grand chose, non c'est pas là, c'est là. J'augmente un peu la luminosité pour qu'on voit mieux le fond d'écran parce qu'il était un peu noir. Voilà. Et la seule chose pour voir que j'ai trouvé pour un iPod Touch, voir si un iPod Touch est au firmware 4.0, la vraie version, quand on passe, l'arrière-plan se noircit. Et vous voyez les icônes deviennent un peu transparents, mais pas autant que sous les anciennes versions. Ils deviennent vraiment légèrement transparents, alors qu'avant, quand on arrive à là, ils étaient déjà disparus, on les voyait pratiquement plus, quoi. Donc voilà. Donc voilà, c'était iPhone OS 4. Je vous remercie.